Je suis en train de voir même que ton mari veut divorcer. Il a déjà allé dans la mairie pour signer la lettre de divorce. Tu es souffrant. Le Seigneur me parle sur ta vie. Il y a une personne en train de me suivre. Le Seigneur me montre qu'il a un problème de l'infection des yeux. Le Seigneur me dit, cette maladie qu'elle a, ce n'est pas une maladie naturelle, c'est une maladie spirituelle. Il y a une force maléfique dans cette maladie-là. Et Dieu me dit, il veut sauver sa peau, il veut sauver ses yeux, il veut sauver sa vie. Alléluia. J'attends le nom d'un monsieur qui s'appelle Franck. Tu as le problème de maux de tête. Une très bonne nouvelle pour vous. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. C'est une très bonne nouvelle. Dieu a écouté la prière de tout le peuple togolais que vous aviez décrété depuis le lundi jusqu'au aujourd'hui mercredi. Dieu a écouté. Je vois un fumet blanc et je vois un nom écrit dans ce fumet, la victoire. La victoire. Mais vous allez voir ces signes. Il y aura l'apparition d'une épidémie. Et cette épidémie va faire trop de morts, surtout des politiciens. C'est ça les signes. Et cette épidémie-là, que je vis, c'est la colère de notre Papa Jésus, qui frappe tout celui qui a contribué au malheur du Togo. Et cette épidémie va te toucher des coupables. Et vous allez voir, cela va débuter au mois de décembre, jusqu'à la fin du 2025. Vous allez voir, retiens bien cette prophétie. Au mois de décembre, cette épidémie va débuter jusqu'à la fin du décembre de l'année 2025. Le gouvernement fera tout pour évacuer cette épidémie, mais ça ne marchera pas. Jusqu'à ce que celui qui fait tourmenter le peuple va quitter et fuir ou bien abandonner. C'est à ce moment que l'épidémie prendra fin. Mais il y aura trop de personnes qui seront atteintes de cette épidémie. Et la plupart, ce sont des gens qui ont contribué au malheur de la population togolaise et togolaise. C'est ainsi parle le Seigneur. Retiens ce que je vous dis. Je dis cette épidémie va débuter au mois de décembre, jusqu'au 25 du mois de décembre 2025. Mais cette épidémie fera plus de morts aux politiciens qui ont contribué au malheur du peuple togolais et togolaise. C'est un message que Dieu donne. C'est ça sa façon de se fâcher. C'est ça sa façon de venger de celui qui a trop souffert son peuple. Shalom, peuple de Dieu, à travers le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en direct ce matin, ce soir. Cela dépend de l'heure que vous nous suivez. Alors, aujourd'hui, nous sommes en direct avec tout le monde. Plus de 33 000 personnes. Nous sommes en direct avec vous. Nous allons passer un moment de la consultation prophétique en ligne. Je vais prier pour des cas. Je vais prophétiser pour des cas difficiles. Vous avez un problème très difficile, vous avez une situation, une maladie, quelque chose que l'ennemi a mis dans votre vie. Nous allons prier avec vous. Je vais prophétiser et puis je vais prier pour tout le monde. Mais avant toutefois, nous voulons d'abord que partout où vous êtes, vous puissiez partager ces liens. Partager ces liens à travers le monde entier, au Canada, en Chypre, aux États-Unis, en Amérique, en Asie, en Angleterre. Partagez-nous les liens ici. Vous faites partie des groupes. Vous avez des groupes de WhatsApp, des groupes de Facebook. Alors partagez vraiment ces liens. Amenez ces messages partout que le monde écoute que Dieu est en train d'agir. Alors, ce matin, nous sommes en direct. Je vais prier pour toi. Je vais prophétiser pour toi. Mais avant de prier pour toi, je voulais d'abord parler sur un sujet très important. Je sais que
Ce sujet va vraiment vous bénir. Je sais que ce sujet va vraiment vous bénir. Alors, partagez-nous ces liens, partagez, partagez, partagez. Aujourd'hui, nous parlons sur la délivrance. Je vais parler sur la délivrance. Comment peut-il savoir si réellement vous êtes délivré? Comment peux-tu savoir si réellement vous êtes délivré? Ou bien, comment savoir si mon esprit est délivré? C'est ça, le sujet dont je voulais vous parler. Et puis, je vais prophétiser pour tous. Je vais prophétiser pour tous. Il suffit seulement de prendre mon numéro, de m'écrire justement en bas. Il y a un numéro là affiché là, tu m'écris en bas. Et puis, je vais lire ton message et puis je vais prier pour toi, je vais prophétiser pour toi. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. La délivrance, qu'est-ce? La délivrance, c'est le fait d'être libéré. C'est le fait d'être libéré de la prison. Cela veut dire une personne liée, une personne menottée. Alors, lorsqu'on dit la délivrance, cela veut dire que cette personne doit être relâchée dans la prison. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas délivrées, qui veulent la délivrance dans leur vie. Faisons l'analyse sur ta conduite de vie. Vous allez comprendre que ta vie demande une délivrance. Pourquoi depuis que vous êtes né, depuis que tu es né, toi qui me suis, tu n'as jamais vécu un moment de l'heureux, un moment d'heureux, un moment de paix, un moment de joie. Tu peux chercher la paix, mais tu en trouves toujours les complications dans ta vie. Tu peux chercher l'avantage, tu peux travailler, comme d'autres gens disent que le courageux, la vie appartient au courageux. Non, la vie n'appartient pas au courageux. Si la vie appartenait au courageux, j'allais te dire que tous les courageux seront des intouchables de la terre. La vie appartient à une personne qui est délivrée. Il y a beaucoup de familles où nous sommes nés, nous sommes venus et nous avions rencontré ce qu'on appelle des liens de famille. Vous êtes sortis dans une famille, il y a une loi satanique et cette loi vous condamne tous. Cette loi vous limite, que personne ne peut pas aller de l'avant, personne ne peut jamais réussir parce que cette loi vous limite. Ça veut dire que vous êtes limité par cette loi. Cette loi vous empêche de ne pas avancer, de ne pas évoluer. Cette loi vous empêche de ne pas aller de l'avant. Donc, c'est comme si un pouvoir obscur qui limite votre étoile, votre avancement. Alors, ce genre de personnes, il faut demander la délivrance. Frère, il y a des gens qui sont des intellectuels. Tu as bien étudié, ton entourage est très bien éduqué, mais ta vie, c'est toujours compliqué. Tu ne t'en sortes même pas dans ta vie. Tu rencontres que des complications dans ta vie. Tu te bats comment? Tu fais tout pour s'en en sortir, mais ça ne marche pas. C'est comme si que vous êtes venu sur la terre pour accompagner que les autres. Il y a des personnes, il y a des chrétiens, je vous parle, qui fait que pleurer dans sa vie. Tu fais que pleurer, tu plaires dans ta vie. Tu ne comprends pas comment est-ce que ta vie, la vie t'amène. Tu peux commencer un business. Mon frère, peu importe le montant que tu peux en avoir, tu ne peux pas avancer parce que quelque chose va toujours te retenir. Un pouvoir obscur va toujours te retenir. Donc tu es limité quelque part. Quelque pouvoir te retient. Donc, il ne veut pas que tu avances. Tu as besoin d'une délivrance.
Tu es très jolie fille. Mais ton parcours, tu rencontres que des aventuriers, des gens qui ne viennent pas pour te donner la paix, mais des personnes qui viennent que pour traumatiser ta vie. Des personnes qui viennent que pour traumatiser ta vie. Tu fais que prier, gêner. Tu fais tout, mais ça ne marche pas. C'est un signe qui prouve que ta vie, tu as besoin d'une délivrance. C'est un signe qui prouve que ta vie, tu as besoin d'une délivrance. Mais pourquoi je ne me réjouis pas dans ma vie? Pourquoi je ne m'avance pas? Pourquoi tout ce que je fais dans la vie, cela ne réussisse pas? C'est comme si quelque chose te retient quelque part. C'est comme si quelque chose ne veut pas que tu avances. C'est un signe qui prouve que ta vie est liée. Ta vie est limitée. Voilà pourquoi, ce matin, tu as besoin d'une délivrance. Alors, n'hésitez pas d'appeler le prophète, de dire au prophète, prophète, j'ai besoin d'une délivrance. Parce que tout ce que je fais dans ma vie, cela ne marche pas. Tout ce que je fais dans ma vie, cela ne marche pas. N'hésitez pas de dire au prophète, prophète, mais pourquoi tout ce que j'essaye de faire dans ma vie, cela ne tient pas? Depuis que tu as obtenu ton passeport, jusqu'aujourd'hui, aucun visa dans ce passeport, cela n'est pas normal. Il y a un pouvoir qui ne veut pas que tu l'avances. Écoutez-moi, le monde que nous sommes, le monde est rempli par les ténèbres. Il y a l'obscurité partout dans ce monde. Si vous ne comprenez pas les signes, mon frère, ma soeur, vous allez mourir. Pose-toi des questions. Pourquoi toujours le problème arrive? Nous savons tous que nous sommes dans un monde où le problème n'en manque pas. Mais pour ta vie, pourquoi toujours le problème t'accompagne? Pourquoi toujours à chaque fois le problème sont à la base de ton parcelle, de ta parcelle? Pourquoi à chaque fois tout ce que tu fais dans la vie, cela ne réussit pas? Il y a des problèmes qui t'arrivent aujourd'hui. Tu te poses des questions. Que dois-je faire? Tu peux beau jeûner, beau prier. Tu peux faire tout. Tu n'arrives pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Mais pourquoi telle chose? Tu as besoin d'une délivrance. Est-ce qu'un pasteur peut aussi avoir une délivrance? Oui. La délivrance dans la vie d'une personne, cela ne se limite pas. La délivrance dans la vie d'une personne, cela se fait continuellement, chaque heure dans la vie d'une personne. Il suffit seulement une personne prenne conscience, c'est ça, donc c'est sa délivrance. Il y a des familles où nous sommes nés, mon frère. Il y a des lois de limitation. Il y a des lois de la pauvreté. Donc, dans cette famille-là, tu ne peux pas devenir un grand commerçant. Il suffit seulement, lorsque tu as un petit montant, plutôt un grand montant, comme la loi limite que tu ne peux pas devenir un grand commerçant, vous allez comprendre que lorsque vous essayez de faire peut-être un petit business, la loi là va vous réclamer. La loi là va vous condamner. Ça veut dire que cette loi ne veut pas que vous avancez. Donc, vous vous situez quelque part. Vous êtes resté mobile quelque part. Donc, la loi vous retient quelque part. La loi ne veut pas que vous avancez. La loi ne veut pas que vous réussissiez. Alors, lorsque maintenant vous constatez que tout ce que vous arrivez de faire, tout ce que vous cherchez de faire, cela ne se réalise même pas, sachez-le très bien, il y a une loi qui vous empêche de ne pas réussir. Pose-toi des questions. Pourquoi à chaque fois tu commences quelque chose, ça finit toujours mal? Tu commences quelque chose, ça finit toujours mal. Ce sont des signes qui prouvent que tu ne peux pas aller au-delà parce qu'il y a une loi qui vous retient. Alors, lorsque nous remarquons, à chaque fois, nous commençons très bien et puis nous finissons mal, nous devons recourir vers la délivrance. Chercher la délivrance. Dites au Seigneur, Seigneur, nous voulons la délivrance. Comment est-ce que je peux commencer quelque chose? Quelque chose me retient.
Vous savez, dans la Bible, un jour, Jésus a parlé à ses disciples. Il a dit, allez, vous verrez une ânesse attachée. Détachez-les. Si quelqu'un vous pose la question, pourquoi vous les détachez? Répondez-le que le maître en a besoin. Détachez-la. Pourquoi le Seigneur voulait libérer l'ânesse? Parce que dans la nature de l'ânesse en nature, c'est de transporter des personnes. C'était ça sa mission. Mais vous allez remarquer que cette ânesse ne pouvait pas faire son travail parce qu'il est attaché. Et comme Jésus avait besoin de monter sur une ânesse, il allait trouver l'ânesse qui est liée pour qu'il s'en serve de cette ânesse. C'est pour te dire que, quel que soit le problème, ou bien quelle que soit la prison là où tu es, comme Dieu t'aime, Dieu m'envoie à cette terre pour que le message de la délivrance soit écouté par toi, afin que tu prennes une décision pour que tu t'en sortes de cette prison. Et je te confirme ce matin, il suffit seulement de me croire et de m'appeler. Nous allons prier avec toi pour que tu sois quitté de cette limitation de votre famille. Dieu n'a jamais créé une personne pour venir souffrir sur cette terre. Aujourd'hui, si beaucoup de personnes traversent des moments très difficiles, parce qu'il y a des lois de Satan, il y a des lois sataniques dans leur vie. Tu ne comprends pas, mais j'ai bien commencé des choses. Ma vie, ça marchait très bien. Tout ce que je faisais dans ma vie, ça réussissait. Mais pourquoi seulement à tel point je me retrouve dans des moments terribles où des choses n'arrivent pas, où des choses n'avancent pas, où je me retrouve dans des complications intenses. Si tu te poses trop de questions sur ça, pourquoi tu te retrouves dans des problèmes terribles? Mon frère, je t'apprends, il y a une force diabolique. Il y a un pouvoir obscur. Ce pouvoir-là te retient. Ce pouvoir-là ne veut pas que tu avances. Ce pouvoir-là ne veut pas que tu réussisses. C'est ça la loi établie dans votre famille. À chaque fois que tu essayes de faire quelque chose, tu constates qu'il y a un blocage. Vous devez comprendre que c'est ça la prison satanique. Alors, je déclare au nom de Jésus que mon Dieu vous libère. Que mon Dieu vous délivre au nom de Jésus. Que mon Dieu vienne au secours de votre vie. Que mon Dieu vous sauve ce matin au nom de Jésus-Christ. Là où tu es enchaîné, emprisonné, je te livre dans le nom de Jésus. Je te libère dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir de la prison. Tu dois sortir de cette prison au nom de Jésus. Tu dois sortir de cette prison au nom de Jésus. Le diable t'a intégré dans une prison illégalement, sans ta volonté. Tu es devenu un instrument. Tu es devenu quelque chose. Et je parle tant que celui que Dieu m'a mandaté dans ce 21e siècle en tant que prophète pour libérer, pour sauver des nations. Je viens pour libérer une personne en train de m'écouter au nom de Jésus-Christ. Je viens pour libérer une personne en train de m'écouter au nom de Jésus-Christ. Que tu sors dans la prison diabolique dans le nom de Jésus. Tu sors dans cette prison satanique dans le nom de Jésus. Il est temps de vivre ta vie. La vie où tu traverses actuellement n'est pas ta vie. Il est temps que tu vis ta propre vie. Et la façon de vivre ta propre vie, mon frère, ma soeur, c'est d'être libéré et délivré. Comment est-ce que tu es lié dans une prison spirituelle, une prison de la pauvreté, tu veux faire un commerce? Frère, ça ne marchera pas. Parce que tu es lié dans une prison de la pauvreté. Alors, cette prison-là va influencer ton argent. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes qui commencent un commerce avec un fonds de plus de 1 million, mais ils se retrouvent pas même un 50 francs. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation. Quelque chose l'a réclamé. L'ennemi ne veut pas que cette personne-là avance.
Le diable ne veut pas que cette personne-là avance. Et la Bible dit, Matthieu chapitre 11, verset 28, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai des repos. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai des repos. Les repos que Dieu veut te donner, c'est la prière. Oh non, viens chez nous, nous allons briser les histoires, tu vas suivre les astuces, tu dois faire les cérémonies. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Placé. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que de ta foi. Pas de cérémonie, pas de pratique. Dieu a besoin que de ta foi. Lorsque tu mets ta foi au Seigneur Jésus, lorsque tu crois à Dieu, le miracle se manifeste. Et je prophétise ce matin, lorsque le miracle se manifeste, c'est toi qui me suis maintenant, que le miracle se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. La délivrance te localise dans le nom de Jésus. La délivrance t'accompagne dans le nom de Jésus. La délivrance te visite maintenant dans le nom puissant de Jésus. Là où tu te sens abandonné, je déclare en tant que prophète de l'Éternel que le Saint-Esprit vienne en aide, que le Saint-Esprit te visite. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te délivre là où le diable est allié. Que Dieu vienne au secours de ta foi. Qu'il vienne te sauver là où Satan t'a emprisonné. Je déclare en tant que voyant de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Jusqu'à l'âge que tu as, tu n'as pas un mari. Tu fais que divorcer. Aujourd'hui, tu as fait d'enfants avec un autre, avec un homme. Demain, tu vas faire des enfants avec un autre homme. L'esprit de mettre au monde des enfants illégitimes. Parce qu'il y a des forces de réclamation. Il y a des pouvoirs obscurs qui vous réclament, qui vous retiennent. Alors, ce matin, Dieu se décide pour sauver une personne. Dieu se décide pour venir en aide dans ta vie. J'attends une personne au nom de Solange. Tu as des problèmes dans ton mariage. Ton mari ne veut plus de toi. Je suis en train de voir même que ton mari veut divorcer. Il a déjà allé dans la mairie pour signer la lettre de divorce. Tu es souffrant. Le Seigneur me parle sur ta vie. Il y a une personne en train de me suivre. Le Seigneur me montre qu'il a un problème de l'infection des yeux. Le Seigneur me dit, cette maladie qu'elle a, ce n'est pas une maladie naturelle, c'est une maladie spirituelle. Il y a une force maléfique dans cette maladie-là. Et Dieu me dit, il veut sauver sa peau, il veut sauver ses yeux, il veut sauver sa vie. Alléluia. J'attends le nom d'un monsieur qui s'appelle Franck. Tu as le problème de maux de tête. La tête te fait mal chaque fois. Tu prends des médicaments et ça ne marche pas. Et Dieu a vu ta maladie. Et cette maladie qui te tracasse là, ce n'est pas une maladie normale. C'est une force que le diable a formulée pour détruire ta vie. Alors Dieu a vu cette maladie. Il me dit, il se décide pour te sauver. Ma place. Tu me suis maintenant en direct de la Suisse. Je te vois, je ne te connais pas. Dieu écoute ta prière au nom de Jésus. Au moins, je suis en train de vous parler, je vois un couple. Je vois même une famille, je peux dire. Vous avez des enfants autistes, des enfants qui ne parlent pas, des enfants où leur raisonnement est faible. Tu te lamentes trop sur la condition de la santé de tes enfants. Tu as consulté des prophètes. Ils ont prophétisé pour la guérison de l'enfant, mais aucune prophétie s'est réalisée. Tu as gaspillé de l'argent pour la guérison de tes enfants. Le Seigneur me dit ceci. Tes enfants, leurs esprits sont dans l'eau. Et tes enfants vont parler. Je suis en train de voir, ce sont des enfants moins de 10 ans. Ce sont des enfants moins de 10 ans. Dieu a vu ces problèmes. Il se décide pour sauver ses enfants. Alors, appelez le prophète. Appelez-moi. Le numéro est affiché là-bas. Il y a une personne qui me suit à ce moment. Il a un problème du cœur.
À chaque fois, tu sens des fortes douleurs sur ta poitrine, sur ton cœur, des douleurs dans ton cœur. Tu pensais même que c'était la gastrite, mais ce n'est pas la gastrite. Tu pensais que c'était l'estomac, mais ce n'est pas de l'estomac. Mais je vois une maladie. Je vois comme un cancer. C'est quelque chose que même les médecins n'ont pas encore diagnostiqué, n'ont pas encore trouvé. Les médecins pensent que c'est rien d'autre une maladie. Mais moi, je vois un esprit. C'est une maladie d'un cancer. Et le Saint-Esprit me dit, il va guérir ta maladie. Ta maladie va partir. Je vois un message clair. Il y a une personne, elle s'appelle Arnold. Tu as un problème. Tu as un problème, je vois. Un problème dans ton mariage. Il y a un problème de l'impuissance terrible. Je dis dans ton mariage. Un problème de l'impuissance terrible dans ton mariage. Alors, tu veux la grâce du Seigneur. Tu veux la faveur du Seigneur. Tu veux que Dieu vienne au secours de ton mariage. Parce que je suis en train de voir. Tu traverses un moment de l'impuissance terrible. Ton sexe ne fonctionne pas. À chaque fois, tu as des douleurs au dos. Mais je vois un esprit. Il y a une femme qui vient la nuit pour coucher avec toi. Et Dieu a vu ça. Mais il faut faire très attention. Parce que ce que je vois, c'est une personne qui est dans votre famille. Je vois, c'est une sœur de ton père. Tu l'appelleras tante. C'est là où provient le combat de ta vie. Alors, le Saint-Esprit me dit de prier pour toi. Dieu a vu ces problèmes. Dieu a vu la situation que tu traverses. Que aujourd'hui, que le Saint-Esprit te manifeste dans le nom de Jésus. Que la faveur du Seigneur te localise dans le nom de Jésus. Je déclare en tant que prophète de l'Éternel, là où vous êtes. Vous avez des maladies, des problèmes, des complications. Toi qui as une maladie, toi qui as un problème maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que l'onction de Dieu vous localise. Ta maladie disparaisse dans le nom de Jésus. Alléluia. S'il vous plaît, ne croyez pas à ce que les gens vous disent. Ne croyez pas à ce que les diables te disent. Il y a de vrais hommes que Dieu utilise. Il y a de vrais serviteurs de Dieu que Dieu utilise. Ils sont dans ce monde. Ils sont là dans ce monde. Quel que soit ton cas, quel que soit ton problème, Dieu va faire quelque chose. Le Saint-Esprit fera quelque chose dans votre vie. Il y a une personne qui s'appelle Manuela. Manuela. Tu es au niveau du Belgique. Dieu a écouté ta prière. Tu as tant prié. Tant prié. Jusqu'alors, tu ne t'es pas marié. Tu as des enfants. Le père différent. Tu ne veux pas de cette vie. Alors, tu veux que Dieu récompense ton mariage par un seul mari et non un marié, un homme libre. Mais je vois, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a un péché que vous avez commis. Et cela a provoqué. Le Seigneur me dit, tu as couché avec ton propre père à l'âge de 17 ans. Tu as couché avec ton propre père. Et cela a engendré la malédiction. Et le Seigneur me dit, c'est à cause de ça que tu traverses des moments de la déception. Parce que tu portes que la malchance où beaucoup des hommes de Dieu n'ont pas eu le pouvoir de te décharger. C'est ça le problème. Alors Jésus t'appelle et Jésus veut de toi. In the name of Jesus. Alléluia. Merci Jésus. Alors appelez le prophète. Mon numéro est là. Des gens que je viens de prier, de prophétiser, appelez-moi. Je répète mon numéro, plus 243. 97. 76. 24. 404. Plus 243. 97. 76. 24. 404.